Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu parler d'un problème grave qui mérite d'être mieux expliqué et nous faire réagir sur les véritables menaces qui mettent en danger de plus en plus d'espèces partout à travers la planète. Dans cette vidéo, je vous expliquerai en détail le problème en vous montrant les principales causes de cette hécatombe et ce qui motive l'humain à tuer autant d'espèces sauvages qui normalement devraient être admirées et protégées pour tout ce qu'elles pourraient nous offrir comme bienfaits. Je parlerai donc ensuite des conséquences qui pourraient avoir lieu si des mesures ne sont pas prises pour sauvegarder cette diversité animale qui est indispensable pour l'homme. Je finirai enfin par vous détailler comment on essaye d'agir à l'échelle mondiale et comment on pourrait davantage continuer ainsi pour faire face aux dangers qui planent sur notre planète. Avant de pouvoir commencer, j'aimerais vous remercier, car on a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne. J'espère que ce nombre augmentera davantage pour permettre à un maximum de personnes de comprendre les enjeux que devront faire face l'humain dans les prochaines années pour pouvoir affronter l'avenir. Le prochain objectif est d'atteindre les 1000 abonnés, le plus tôt possible, et je pense que cela est réalisable. Pour cela, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour que vous puissiez rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti. Depuis l'arrivée de l'homme, une extinction de masse de la biodiversité a eu lieu, mais en réalité tout s'est accéléré ces derniers siècles avec l'industrialisation et l'expansion des activités humaines dues à l'augmentation de la population mondiale qui ne cesse de s'accélérer et demander plus de ressources et donc plus de terres exploitables pour produire de la nourriture ou de l'énergie. Cette activité humaine est donc devenue plus destructrice et préoccupante pour les espèces sauvages. L'ampleur de ces disparitions se fait ressentir partout dans le monde. On estime que depuis 1990, 420 millions d'hectares de forêts naturelles ont disparu à travers le monde. Cela équivaut à peu près 8 fois la superficie de la France. Une autre donnée, encore plus alarmante, affirme qu'entre 1970 et 2020, 69% de la biodiversité a disparu. Parmi elles, de nombreux poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens. Et malheureusement, cela risque de s'empirer dans les prochaines années si rien n'est fait pour protéger ces espèces. Pour suivre l'état de la biodiversité dans le monde et affirmer qu'une espèce a disparu, l'UICN, une organisation composée de plus de 160 pays partout dans le monde, consacrée à la conservation de la nature, a dressé une liste rouge avec l'aide de nombreux scientifiques qui indiquent le risque d'extinction d'une espèce animale ou végétale, selon plusieurs critères, comme la taille de la population, la vitesse à laquelle une espèce disparaît, ou encore son aire de répartition géographique. Après avoir étudié ces critères, l'espèce sera ensuite classée dans l'une des 9 catégories qui sont affichées juste ici. On peut ainsi savoir les espèces qu'il faut sauver d'urgence. Malheureusement, vous allez maintenant voir les nombreuses causes qui ont amené ces espèces à disparaître à jamais de la surface de la Terre, et pourquoi de plus en plus d'espèces sont en voie de disparition. Tout d'abord, il y a le braconnage, qui est le fait de chasser de manière illégale des espèces normalement protégées. Le braconnage représente le 4e marché des activités criminelles le plus lucratif au monde. Beaucoup d'espèces sont ainsi capturées ou alors tuées comme les pangolas, un mammifère vivant en Afrique et en Asie dans les régions tropicales, qui est l'espèce la plus braconnée au monde, pour ses écailles, utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, dont je parlerai plus tard. On peut malheureusement constater que ces 10 dernières années, 1 million de pangolas ont été capturés et cette espèce risque sérieusement de disparaître si rien n'est fait pour la protéger. Il y a d'autres animaux comme les éléphants et les rhinocéros qui sont tués pour leur ivoire par des criminels qui vont ensuite les revendre sur le marché noir. Les manières qui sont utilisées pour achever l'animal, parfois encore mourant, pour ensuite couper ses défenses sont abominables. Avec ces images, vous pouvez avoir une idée de la violence que font preuve ces personnes sans pitié, dont le seul but est de se faire de l'argent de la pire des façons. Ces groupes criminels sont très organisés, lourdement armés, avec des systèmes GPS et des moyens de transport rapides, qui compliquent sérieusement les gardes des parcs nationaux qui ne font pas le poids face à ces braconniers mieux armés. Chaque année, il y a entre 20 000 et 30 000 éléphants tués pour leur ivoire. Vous avez pu voir que le braconnage accélère la disparition des espèces, mais d'autres causes viennent s'ajouter à celle-là, comme la médecine traditionnelle chinoise, qui est pratiquée dans presque tous les pays du monde. Cette médecine utilise des animaux comme les tigres, les rhinocéros ou encore les ours pour faire des remèdes qui, bien étant efficaces, elles favorisent le braconnage et menacent des espèces qui, une fois capturées, vont vivre dans des conditions horribles en souffrant de malnutrition et de maladies, ou même de maltraitance comme chez les ours lors de l'extraction de la bile, qui est utilisée pour guérir les problèmes de foie. Durant celle-ci, l'ours peut mourir d'infection, et cela est valable pour toutes les autres espèces. La médecine traditionnelle chinoise représente donc un danger pour les espèces animales et végétales, mais ce n'est pas la seule cause de cette extinction de masse. Il y a aussi le commerce des animaux exotiques, qui concerne de nombreuses espèces d'oiseaux et de reptiles, qui sont capturés et transportés dans des conditions désastreuses par les trafiquants qui cherchent à tirer profit de ce commerce illicite. En effet, ces animaux, souffrant pendant le trajet et finissent généralement par mourir car incapables de manger, de boire, de se déplacer et de se comporter normalement. Il est alarmant d'apprendre que chaque année, des millions d'oiseaux sont capturés à l'état sauvage et vendus de manière illicite. Cette activité contribue au déclin de la biodiversité et peuvent mettre en danger l'écosystème local
en cas d'introduction d'espèces invasives. On peut constater l'horreur avec ce qu'il s'est passé le 19 novembre 2020 dans la petite ville de Fakfak, en Indonésie, lorsqu'un bateau en provenance de Nouvelle-Guinée transportait des dizaines d'oiseaux, ici des loris tricolores, cachés dans des bouteilles en plastique et qui devaient sûrement être vendus au profit des trafiquants vers d'autres pays dans le monde. Parmi les 64 loris tricolores qui étaient présents, 10 sont morts et je n'ai malheureusement pas d'autres informations si le reste des oiseaux ont survécu. Les oiseaux ne sont bien sûr pas les seules victimes, il y a aussi les reptiles tels que les tortues marines, les serpents, les lézards, mais aussi des amphibiens ou encore les poissons d'ornement, qui sont tout comme les oiseaux, transportés illégalement dans le monde entier, puis vendus comme des animaux de compagnie. Ces animaux s'adaptent mal à la captivité et sont importants pour leur écosystème. Il est donc impératif de lutter contre ce trafic pour protéger ces espèces, qui pour certaines ne se trouvent nulle part ailleurs. Justement, tout de suite, on va s'intéresser à ces espèces uniques, telles qu'en Australie par exemple, qui sont menacées par un autre danger, les espèces invasives. Autrement dit, les animaux qui sont introduits volontairement ou accidentellement sur un territoire, ou des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, vont être victimes des dégâts que ces animaux vont provoquer et mettre en danger tout l'écosystème local. Ces espèces trouvent des conditions de vie qui les favorisent pour qu'ils se reproduisent et se multiplient de manière incontrôlée, devenant alors un vrai fléau. Ça a été le cas avec le célèbre dodo après l'arrivée des Anglais au XVIIe siècle. L'introduction de maladies et surtout d'espèces invasives comme les rats qui s'attaquaient aux œufs, mais aussi la chasse de cet oiseau facilement approchable et naïf, a conduit cette espèce à disparaître complètement vers 1680. Ceci était un exemple célèbre pour vous expliquer les conséquences que pouvait avoir l'introduction de nouvelles espèces. Mais il est surtout important de savoir qu'aujourd'hui c'est toujours le cas avec par exemple l'invasion des frelons asiatiques en Europe, depuis quelques dizaines d'années, qui a complètement ravagé les populations d'abeilles butineuses. Qui même si elles ne meurent pas tous, ces abeilles vont être stressées en permanence, ce qui limite les récoltes de nectar et de pollen, et présente donc une vraie menace pour la biodiversité. Il ne faut pas oublier que cet insecte contribue à la reproduction de 80% des espèces de plantes à fleurs, et donc si elle venait à être sérieusement menacée, notre nourriture au quotidien serait impactée et on ne vivra plus jamais comme avant. Pour l'Australie, le problème est encore plus grave. Ce pays, depuis l'arrivée des Anglais en 1770, fait face à de nombreuses invasions d'espèces et met donc en danger un écosystème si rare et particulier qui était jusque-là épargné par les espèces invasives. Par exemple, les lapins et les dromadaires ont été introduits volontairement dans ce pays pour pouvoir se déplacer ou pour le loisir. Mais ensuite, lorsque la voiture est arrivée et que les lapins se sont multipliés de manière incontrôlée, passant de quelques dizaines en 1859 à 300 millions aujourd'hui, il est clair qu'il est maintenant difficile de retourner en arrière. Pour riposter, le gouvernement australien a décidé en 2020 d'abattre près de 5000 dromadaires depuis le ciel pour pouvoir préserver l'écosystème australien. À vous d'en juger si la technique utilisée est la bonne. D'autres espèces détruisent et mettent en danger l'écosystème australien, comme les chats sauvages, les crapauds buffles et beaucoup d'autres espèces. Ainsi, des espèces australiennes comme les dingos, les bandicots et de nombreuses espèces de tortues, poissons et reptiles sont gravement menacés par ces animaux qu'ils ne côtoyaient pas auparavant. À présent, vous avez pu voir que le braconnage, la médecine traditionnelle chinoise, le trafic d'animaux ou les espèces invasives avaient un impact sur l'environnement et accéléraient la disparition des espèces, mais ceci n'est absolument rien avec ce qui va suivre. Les deux prochaines causes qui vont être citées sont les deux principales causes de cette extinction désastreuse et représentent la plus grande menace pour l'environnement. Pour commencer, il y a la pollution, plus particulièrement la pollution liée à la dégradation des eaux et ceux liés à l'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques. La pollution des eaux est due en grande partie par les déchets plastiques qui se retrouvent dans nos océans et représentent une vraie menace pour la survie des espèces marines qu'on retrouve parfois mortes après avoir avalé des déchets comme des sacs plastiques ou des filets de pêche. La pollution des eaux est telle qu'un 7e continent constitué de déchets a été découvert en 1997 dans l'océan Pacifique et il ne fait que de s'étendre. Ce continent fait 6 fois la taille de la France et est constitué en grande partie de matériel de pêche. Malheureusement, il existe d'autres régions où les déchets se retrouvent et forment une masse de détritus mortelle pour de nombreuses espèces et étouffent nos océans. Je pourrais encore parler de la contamination des eaux due au rejet de déchets toxiques provenant des industries ou encore de l'agriculture intensive, en diffusant des pesticides et des engrais chimiques. Mais il ne faut pas oublier les dégâts que peuvent causer les marées noires, ces bateaux pétroliers qui, lorsqu'ils s'échouent, ils libèrent tout leur pétrole qui va absolument tout détruire, en mettant en danger des espèces marines qui meurent étouffées par cette substance. Les oiseaux englués dans les hydrocarbures meurent d'asphyxie sans intervention. On estime qu'il faut des dizaines d'années pour que les traces d'hydrocarbures disparaissent et que l'écosystème se reconstitue. Pour terminer, la première cause de la disparition des espèces partout dans le monde est la destruction des habitats naturels. Ceci représente la plus grande menace pour la biodiversité.
Que ce soit la déforestation en Amazonie, en Australie, au Congo ou même en Indonésie, dont plus de la moitié est directement liée à l'expansion de l'agriculture ou encore la destruction des mangroves, l'urbanisation, le surpâturage à cause des troupeaux d'élevage, tous ces écosystèmes naturels souffrent des activités humaines intensives qui sont la principale cause de cette disparition disproportionnée des espèces. C'est pourquoi maintenant, on va voir les conséquences que peut avoir cette disparition pour l'humanité et la stabilité de notre planète. Dans un premier temps, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est toute la chaîne alimentaire et donc tout un écosystème qui est perturbé. Par exemple, si les requins venaient à disparaître, des poissons prédateurs comme les méraux proliféreront et deviendraient trop nombreux. Ils épuiseront alors les stocks de leur proie, ici le poisson chirurgien. Ces méraux entreront alors en compétition entre eux et auront beaucoup de difficultés pour se nourrir. Ce processus peut aller encore plus loin, car si les poissons herbivores qui se nourrissent d'algues n'existent plus, celles-ci envahiront les coraux et menaceront alors considérablement la biodiversité, surtout lorsqu'on sait à quel point les coraux sont importants pour un grand nombre d'espèces. La disparition des espèces impacte de manière irréparable notre quotidien. Le monde entier pourra alors constater impuissants les dégâts qu'eux-mêmes ont provoqués, sans penser aux conséquences qui vont suivre. En effet, les conditions de vie seraient dégradées, avec l'air qui serait de moins bonne qualité, car c'est en grande partie grâce aux espèces végétales que notre air est purifié. Il y a aussi les impacts économiques, car si de nombreuses espèces venaient à disparaître, de nombreuses ressources disparaîtraient avec elles. Par exemple, il faut savoir que 3 milliards de personnes dépendent directement des ressources de nos océans, et beaucoup d'autres secteurs tels que l'agriculture et notre alimentation dépendent entièrement des insectes pollinisateurs, tels que les abeilles pour la croissance des fruits et légumes. Il est aussi important de rappeler que cette extinction tragique accélère le changement climatique, car la biodiversité aide les écosystèmes à s'adapter, en piégeant le CO2 ou en régulant la température sur notre planète. Moins de biodiversité équivaut donc à un écosystème plus vulnérable et fragile, à une qualité de vie de plus en plus dégradée et à la mise en danger de toute l'économie mondiale, et donc à l'avenir de notre planète. Je vais donc maintenant vous montrer comment on peut agir et éviter d'arriver à une situation où on pourrait plus retourner en arrière, et comment différentes actions sont menées pour régler cette disparition des espèces devenue un vrai fléau partout dans le monde. Pour commencer, on doit absolument protéger et si possible étendre les habitats naturels, car comme je l'ai dit précédemment, une très grande partie des espèces en danger sont affectées par la perte de leurs habitats. Pour cela, il faudrait créer davantage de réserves naturelles et de parcs nationaux afin de pouvoir préserver les espaces sauvages de l'activité humaine et pouvoir réintroduire des espèces menacées. La reforestation est aussi une bonne idée, en particulier dans les zones tropicales, où une forte biodiversité s'y trouve, telle qu'en Amazonie, au Congo ou en Australie. Il faut aussi protéger les espaces marins. Pour cela, créer davantage de parcs marins est important. Cela permet de protéger les espèces de la surexploitation ou de la pollution plastique. On peut ajouter à cela la lutte contre les rejets en mer des eaux usées, ou la création de nettoyage d'envergure par rapport aux déchets rejetés en mer. Mis à part le fait de protéger les espaces naturels, on peut aussi intensifier les recherches pour mieux comprendre les espèces menacées et ainsi mieux les protéger. En effet, en étudiant l'environnement d'une espèce, on peut faire un lien pour savoir pourquoi celle-ci est menacée. Par exemple, une étude du CNRS et de l'Université canadienne de Colombie-Britannique a montré que de plus en plus d'oiseaux marins n'arrivent plus à se nourrir suite au déclin de nombreux poissons. Cette étude a réussi à faire un lien entre la surpêche et la difficulté des populations d'oiseaux marins à se nourrir, se reproduire et à nidifier. Vous pouvez vous aussi agir en surveillant votre alimentation, pour cela en mangeant moins de viande, en ne gaspillant pas la nourriture. Autrement dit, vous pouvez adapter vos courses à des besoins vitaux pour éviter le gaspillage alimentaire. Réduire vos déchets est aussi important. Vous pouvez acheter des produits avec le moins d'emballage possible ou encore trier vos déchets en recyclant. Par exemple, jetez vos piles dans des conteneurs spéciaux qui sont disponibles dans les centres commerciaux. Heureusement, il y a de nombreuses organisations partout dans le monde qui luttent contre la disparition des espèces comme le WWF qui lance près de 3000 projets de préservation dans presque tous les pays du monde. Pour agir, ils protègent des espaces prioritaires tels que la Grande Barrière de Corail. Ils luttent contre le braconnage et réduisent les criminalités liées aux espèces sauvages. D'autres organisations de ce type existent, mais je ne pourrai pas toutes les citer. Nous sommes arrivés à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre que toutes ces espèces animales et végétales qui constituent notre planète souffrent de l'activité humaine intensive et que les impacts peuvent se révéler irréversibles et mettre en danger notre propre espèce. On a enfin pu constater qu'il existe des solutions à la portée de tous, mais malheureusement, celles-ci ne seront efficaces que si les gouvernements du monde entier prennent conscience du danger qui représente la disparition de la biodiversité. En tout cas, je vous remercie sincèrement si vous êtes resté jusqu'à la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos et à les partager si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que beaucoup de choses doivent changer si on veut encore pouvoir vivre sereinement sur notre planète. Pour ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.